où ils insistent pour obtenir telle ou telle chose, en vous cassant allègrement les oreilles, les pieds, la tête, pour l'obtenir. Et force est de constater que l'on finit par céder pour avoir la paix. J'ignore comment on élevait les enfants en Palestine au 1er siècle, mais cet exemple aurait pu être utilisé par Jésus en plus ou à la place de cette parabole du juge inique, censée dire quelque chose de la justice de Dieu. Vous le savez, l'année liturgique s'achève doucement et elle nous amène à méditer sur les choses dernières. Aujourd'hui, et c'est écrit sur vos feuilles, le jugement dernier. Dans l'imaginaire collectif, ce jugement dernier serait ce moment où Dieu ferait la somme de nos bonnes et de nos mauvaises actions pour ensuite décider qui va au paradis et qui va en enfer. Une croyance qui trouve ses origines vraisemblablement dans la mythologie égyptienne, mais qui est quasiment absente de la Bible. Étrangement, dans un monde sécularisé, cette notion de jugement existe encore, et la croyance est fermement ancrée qu'un jour, tout se paiera. Ce n'est pourtant pas le propos de Jésus dans notre évangile d'aujourd'hui. Il ne nous parle pas de procès que Dieu intenterait à chacun d'entre nous pour juger notre manière de vivre. Jésus nous parle de relations, pour dire que si même un juge inique et faisant peu de cas de la justice accepte de rendre justice à une veuve qui défend ses droits à force d'insister, combien plus Dieu fera pour celui qui crie à lui. Mais au fait, c'est quoi la justice de Dieu? C'est toute la question induite par notre texte. À ce propos, le théologien Karl Barth écrivait que ce que nous appelons jugement dernier a en fait déjà eu lieu. Il a eu lieu à la croix, moment de l'histoire où Dieu pose et manifeste un oui définitif sur l'humanité. Dernier n'est pas à prendre au sens chronologique. Ce jugement est dernier parce qu'il est la parole dernière, la parole ultime que Dieu pose sur chacun de nous. Et lorsque Dieu a parlé, que reste-t-il à dire? En méditant sur l'évangile que nous avons entendu, Karl Barth ajoute que ce jugement implique que Dieu fasse de nous ses partenaires. Ce qui signifie que Dieu n'est pas une entité inaccessible. Il nous donne la parole. Et comme la veuve de la parabole, nous avons la possibilité de nous adresser à lui. Et dans cette relation nouvelle, l'humain devient l'objet d'une bénédiction nouvelle. Ce qui signifie encore, et contrairement à une certaine idée reçue, la veuve de l'Évangile en témoigne, il n'y a pas de résignation chrétienne. Dieu n'a rien de commun avec un destin implacable devant lequel l'humain n'aurait qu'à se taire. L'humain n'est pas condamné à se soumettre au sort ou à s'en accommoder. Dit autrement, Dieu prend l'humain au sérieux, à tel point que dans, avec et à travers Jésus-Christ, il vient partager toute l'expérience humaine. L'évangile de ce matin nous dit quelque chose de la justice de Dieu. Il ne s'agit pas pour lui, vous le savez, de juger en fonction de nos actes qui ira au paradis ou en enfer. Nous ne sommes pas
des accusés de naissance. D'où cette question presque dramatique de Jésus à la fin du texte. Mais le Fils de l'homme, lorsqu'il reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Non pas que le Fils de l'homme voudrait trouver un troupeau de suiveurs, mais cette question du Christ nous rappelle que la justice de Dieu a des implications concrètes. Nous chanterons tout à l'heure ce chant qui demande « Laisserons-nous une place à l'étranger? Trouvera-t-il, quand il viendra, du pain et de l'amitié, un cœur ouvert pour l'écouter ?» L'étranger de ce chant, c'est bien sûr Jésus-Christ lui-même, qui interroge notre capacité à entrer en relation, à entretenir ces relations qui font qu'à l'instar, à l'exemple et à la suite de Dieu, nous considérons nos frères et nos sœurs en humanité comme des partenaires qui, contrairement aux juges de la parabole, nous obligent à la crainte de Dieu et au respect des autres. Le risque de ce refus de relation, pour reprendre le cantique, reviendrait à laisser mourir la terre, mourir le feu, et tendre nos mains vers l'obscurité. La théologie a d'ailleurs un mot pour désigner ce refus de la crainte de Dieu et ce non-respect des autres. Un mot dont on a tellement abusé par le passé qu'on a presque honte de l'utiliser aujourd'hui. Il désigne pourtant ce refus de Dieu et des autres. Il désigne cette dynamique mortifère d'égocentrisme que le théologien Wolfhard Pannenberg qualifie en allemand de Ich-Haftigkeit. Et ce mot, c'est le mot péché. Le péché, et j'utilise le terme au singulier parce qu'il n'y en a qu'un, le péché, c'est se confiner en soi, au point, oui, d'en rester prisonnier. Lorsque Jésus demande si le Fils de l'homme trouvera la foi à son retour, il nous interroge sur nos buts et nos priorités. Que valent devant Dieu nos conflits d'ego, l'exploitation de la nature ou la recherche de la richesse? Dans la relation à Dieu, nous sommes appelés à faire le tri. Lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous le faisons avec notre vie, nos combats, nos réussites, nos joies, mais aussi nos erreurs, nos échecs et nos faillites. Devant Dieu, nous ne sommes pas des êtres abstraits et désincarnés, mais des humains pétris par leur histoire, leurs doutes et leurs espoirs. La relation à Dieu, qui implique ce jugement posé à la croix, brûle tout ce qu'on n'a pas besoin d'emporter avec soi dans l'éternité, pour ne conserver de notre vie que ce qui mérite d'être éternisé. Lorsque le Christ pose la question de la foi, il nous interroge sur notre capacité à entrer en relation et notre volonté de construire quelque chose ensemble. Il appelle à la persévérance, comme la veuve de la parabole. Jésus insiste sur la nécessité de prier, pas de rabâcher des formules, mais de prendre le temps d'entrer en relation avec Dieu pour le laisser nous travailler, nous faire du bien, pour citer Luther, et ne pas rester prisonniers de nous-mêmes. Un emprisonnement qui ne peut que conduire au désespoir, pour citer Kierkegaard, et à la destruction de notre monde. Jésus insiste sur le lien pour nous rendre acteurs de la marche du monde. Le jugement de Dieu, rendu dans une relation vivante que nous entretenons avec lui, ne pourra que faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Amen.